Maintenant, peut-on parler de la menace du vassal? La Biélorussie peut-elle envahir l'Ukraine par le nord, mais aussi mettre en difficulté ou attaquer même la Pologne et les pays baltes? Pourquoi cette inquiétude? Est-ce du sérieux? Toujours cette question qui nous revient comme un boomerang, celle de l'extension du champ de la guerre, oui ou non? D'abord, pour en parler, on pose les faits. Avec les faits, les indispensables, cette fois, c'est au tour de Quentin Bérichel. Et pas de bumper, voilà, il n'y a pas la musique, pardon. Et donc Quentin, bonsoir. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Ces dernières heures, c'est l'Ukraine d'abord qui s'inquiète d'une attaque. Oui, regardez ces images, Amélie, elles datent d'il y a 2 heures seulement. Alexander Loukachenko, le président biélorusse, qui passe en revue ses troupes, qui les salue et qui vérifie les chars de combat. La scène se déroule dans la région de Brest, à l'ouest de la Biélorussie, à la frontière avec l'Ukraine et la Pologne. Le dirigeant biélorusse éclaire son armée et paraît au combat. Хорошо, давайте встречаться. Какие вопросы? Поэтому все можно ляпать языком. Cette scène ne va pas rassurer les Ukrainiens. Pour eux, la menace d'une offensive biélorusse sur leur territoire n'a jamais été aussi élevée. Selon Alexei Gromov, un responsable de l'état-major ukrainien, le plan d'attaque biélorusse serait même déjà sur les rails. Разом з тим, посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки України. Alors quand on regarde la carte, l'hypothèse est plausible, car la quasi-totalité des livraisons d'armes occidentales transitent dans cette zone, près de l'aéroport de Redzow, en Pologne, à moins de 150 km de la Biélorussie. Une éventuelle offensive biélorusse compliquerait sérieusement le passage de ces armes vers l'Ukraine. L'hypothèse d'une attaque biélorusse dans cette zone a toutefois plusieurs limites. La première est géographique, Amélie. Regardez cette zone marécageuse appelée le marais de Pripyat, l'une des plus grandes d'Europe, près de 100 000 km² de zone ultra humide. Traverser cette zone serait quasiment impossible pour des militaires ou même des chars de combat. Deuxièmement, pour le ministère de la Défense britannique, le déploiement des forces biélorusses à l'ouest ne serait que du bluff de la part de Minsk pour tromper les Ukrainiens. Regardez, cette annonce est probablement une tentative pour démontrer la solidarité russo-biélorusse et de convaincre l'Ukraine de détourner des forces pour garder la frontière nord. Mais il n'y a pas que l'Ukraine. Il n'y a pas que l'Ukraine qui redoute une attaque biélorusse. De l'autre côté, la Pologne et la Lituanie et la Lettonie s'inquiètent également. Oui, alors d'abord il faut être clair, Amélie. Jamais Alexander Loukachenko n'a menacé ouvertement ces pays, membres de l'OTAN, on le rappelle. Mais depuis plusieurs jours, la rhétorique des dirigeants biélorusses est la même. Ce serait la Biélorussie qui serait attaquée par ces 3 pays. Hier, le ministre de la Défense biélorusse n'y va pas par 4 chemins. Des troupes polonaises ont été massées près de la frontière avec la Biélorussie. L'Occident démontre ouvertement qu'il est prêt à déclencher une agression contre la Biélorussie. Il y a 10 jours déjà, Alexander Loukachenko parlait même d'actes terroristes prévus par ces pays sur son sol. Écoutez. На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в нашей стране приобретает уровень непосредственной угрозы. En clair, les Biélorusses accusent leurs voisins de vouloir les envahir, comme l'a fait Vladimir Poutine pour l'Ukraine, jouer la posture de l'agressé pour justifier la mobilisation militaire et une éventuelle offensive après. Ces accusations ont évidemment été balayées côté polonais, mais également côté lituanien. Pour Vladimir Poutine, en fait, la Biélorussie est un pion géographique utile. Et ce n'est pas étonnant au vu de sa position stratégique. Regardez, le pays est aux portes de l'OTAN et de l'Ukraine. Regardez la carte, 1100 km de frontières avec les pays de l'OTAN, la Pologne, la Lituanie et donc la Lettonie, et surtout 900 km de frontières avec l'Ukraine. En faisant de la Biélorussie son bras armé, Poutine pourrait également vouloir relier le territoire de Kaliningrad, cette enclave russe ultra stratégique, et ce serait aux Biélorusses de mener l'offensive. L'hypothèse n'est pas à exclure pour le colonel Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, et invité d'Adrien Gindre ce matin. Écoutez.
on pourrait considérer que les Russes seraient tentés dans une grande offensive, non pas vers Kiev et non pas vers Kharkiv, mais en direction de Kaliningrad pour relier Kaliningrad, ce qu'il a fait d'ailleurs avec la Crimée et avec Mariupol et avec la Russie, relier géographiquement ces deux endroits. Et c'est pas très loin non plus de la Biélorussie. Donc on pourrait imaginer une manœuvre de contournement, et moi si j'étais russe, c'est ce que je ferais. Une menace donc, mais quelles sont les forces militaires de la Biélorussie, pour y voir clair? C'est là que le bas blesse. Amélie, côté biélorusse, le pays n'est pas une grande puissance militaire. Seulement 50 000 hommes en service. En comparaison, la Pologne, pays qui s'inquiète justement d'une offensive, en compte plus du double. L'armée biélorusse est aussi limitée en matériel militaire. Elle ne dispose par exemple que de 400 tanks et moins d'une centaine d'avions de combat. Mais il reste surveillé comme le lait sur le feu par les Ukrainiens, mais également par les satellites de l'OTAN. Il ne faut pas oublier non plus qu'un décret signé par Alexander Loukachenko en mars autorise désormais son pays à accueillir des missiles nucléaires russes, une menace supplémentaire. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup pour ce bon travail. Merci à vous. Alors bon,